thème de ce message, un monde séparé de Dieu. Lorsque nous lisons la Sainte Bible, nous réalisons rapidement que nous vivons dans un monde séparé de Dieu. Ce phénomène ne date pas d'hier, car dès le début de la création, l'homme s'est séparé de son Dieu créateur, en péchant contre lui. Il n'y a pas seulement que l'homme qui s'est séparé de son Dieu, mais aussi Satan qui a voulu surpasser son Dieu créateur dans le ciel, et plusieurs anges déchus l'ont suivi dans sa rébellion. Nous pouvons dire qu'un grand nombre de créatures intelligentes que Dieu avait placées dans le ciel et sur la terre sont devenues des êtres souillés dans leur intelligence. Cette situation a provoqué le chaos et le désordre spirituel tant dans les cieux que sur la terre. C'est un fait que personne ne peut nier. Dans le monde contemporain dans lequel nous vivons aujourd'hui, parler de Dieu, de Jésus-Christ, de sa parole, du péché et de la mort demeurent des sujets qui ne semblent pas être d'actualité. De plus, il est évident que très peu de personnes s'intéressent à leur vie spirituelle. Car la majorité des êtres humains ont l'impression d'être de bonnes personnes qui ne font pas de mal à leurs prochains. Plusieurs d'entre elles, cependant, réalisent que la vie ne semble pas répondre à leurs aspirations et bien souvent leurs rêves n'arriveront jamais à se réaliser, car la mort vient mettre un frein à tout ce que l'homme peut espérer être et posséder en ce monde. Dans cette situation, l'homme vit dans l'inconnu le plus total, et ce dans toutes les sphères de sa vie quotidienne, car il ne peut contrôler rien, et même sa propre vie est toujours en danger, car il peut la perdre à tout instant de sa vie temporelle. Dans cette situation d'inconnu, l'être humain est plongé dans une crise existentielle très profonde, et la seule solution qui se présente à son esprit est celle-ci. Profitons de la vie pendant que nous sommes en santé. Vous avouerez qu'une telle réflexion ne peut apporter à l'esprit de l'être humain une réponse concrète qui pourrait apaiser ses angoisses intérieures. La crise existentielle de l'homme est provoquée par sa conscience, qui le place devant sa mort physique inévitable. Mais ce que l'homme ignore, c'est qu'il y a en lui une autre mort. Cette mort qui l'habite s'appelle la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec son Dieu créateur. La Bible nous révèle le pourquoi de l'existence de la mort physique de tous les êtres humains. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et le verset 12, il est écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Il est évident que selon ce passage, aucun être humain ne peut dire « je ne mourrai jamais ». Donc de ce fait, nous sommes tous des pécheurs. La Bible nous parle aussi de la mort spirituelle de l'homme et de sa séparation d'avec Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et les versets 1 et 2, il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » C'est ici la situation de tous les êtres humains avant qu'ils soient sauvés. Ils vivent séparés de Dieu en raison de leurs péchés non pardonnés et de leur vie tout entière est conduite par le prince de ce monde qu'on appelle le diable. Dans cette situation, l'homme ne connaît pas son Dieu créateur et la vie éternelle qui ne se trouve qu'en son Fils Jésus-Christ. Dieu n'a pas laissé les êtres humains dans l'ignorance concernant sa volonté, mais il nous a laissé sa parole de vie, la Sainte Bible, afin que nous puissions retrouver par son Fils la vie éternelle. Écoutez les paroles du Seigneur dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, et les versets 17 à 21. Il est écrit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé dans le monde
son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ce passage nous révèle clairement qu'il existe dans le monde une séparation entre les ténèbres qui représentent les non-sauvés et la lumière qui représente les enfants de Dieu sauvés par la grâce. Nous constatons que celui qui ne croit pas en Jésus-Christ et tout ce que le Seigneur a fait pour lui à la croix est déjà jugé, c'est-à-dire condamné à la perdition éternelle, alors que le croyant qui a demandé sincèrement et humblement à Dieu de le sauver par le nom de Jésus-Christ est entré dans la lumière de la vie par l'Esprit de vérité. Toi qui écoutes ce message, veux-tu rester dans les ténèbres du péché, séparé de Dieu et subir le jugement de Dieu en raison de ton refus de croire, ou veux-tu entrer dans la lumière de la vie par l'Esprit de vérité qui est en Jésus-Christ? Écoute bien ce que déclare la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 9 et le verset 27. Il est écrit: « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Sache qu'après ta mort physique, il n'y aura plus pour toi aucune possibilité d'être sauvé. C'est donc maintenant que Dieu t'appelle par ce message, afin de te donner la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Évangile de Jean au chapitre 14 et le verset 6, Jésus lui dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Toi qui écoutes ce message, dans quel chemin marches-tu présentement? Es-tu dans le chemin qui te sépare de Dieu en raison de tes péchés non pardonnés, ou dans le chemin de la vérité et de la vie éternelle en Jésus-Christ, qui t'a conduit directement au Père éternel? Ne dis surtout pas dans ton cœur que tu as été baptisé par ta religion traditionnelle et que tu crois en l'existence de Dieu et que Jésus-Christ est mort sur une croix il y a 2000 ans pour te sauver. Cette forme de croyance n'est que traditionnelle et elle n'a jamais sauvé personne. Écoute bien ce que déclare l'apôtre Paul au sujet du baptême et de l'évangile de Jésus-Christ. Dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 1 et le verset 17, il est écrit: « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. » Si le baptême d'un jeune bébé naissant aurait eu un pouvoir pour sauver les pécheurs, l'apôtre Paul n'aurait jamais dit que ce n'était pas pour baptiser que le Christ l'avait envoyé, mais pour annoncer l'évangile. De fait, ce n'est pas par le baptême, et ce n'est pas plutôt le baptême qui a le pouvoir d'amener une âme à Christ, mais la puissance de l'Évangile. Selon l'Épître aux Romains au chapitre 1 et le verset 16, il est écrit: « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Peut-être es-tu une personne qui croit que Dieu est trop bon pour condamner l'être humain à la perdition éternelle, et que tous les hommes iront au ciel, et ce pour calmer ton cœur qui est séparé de Dieu et dans les ténèbres du péché. Écoute bien ce que déclare Jésus-Christ dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 22 et le verset 14. Il est écrit: « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » D'après cette vérité de Jésus-Christ, il est certain que tous les hommes de la terre ne feront pas partie des élus de Dieu.
La majorité des hommes séparés de Dieu doivent s'inventer une sorte de vie spirituelle, basée sur la tradition de leur religion traditionnelle ou sur leur imagination fertile, et non sur la vérité unique de la parole de Dieu. La majorité des religions traditionnelles qui se réclament de Jésus-Christ et qui ne marchent pas dans la vérité prennent le nom du Seigneur pour démontrer leur appartenance à Dieu. Sache une chose, que le fait de dire « Seigneur, Seigneur » n'est pas un gage que nous lui appartenons et que nous sommes ses élus. Car il est écrit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7 et le verset 31, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Que vous le vouliez ou non, il y a bel et bien une séparation entre le monde des ténèbres et Dieu et ses élus en Jésus-Christ, qui sont conduits par l'Esprit de vérité. Car il est écrit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14 et les versets 16 et 17, ici ce sont les paroles du Christ lui-même qui nous dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. La véritable Église de Dieu est composée de tous ceux et celles qui sont nés de l'Esprit de vérité. Et ce corps n'est pas visible en ce monde, parce qu'il est caché en l'Esprit de Christ. De plus, tous les membres de ce corps mystique sont conduits par le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui a fait d'eux des enfants de Dieu pour l'éternité. Ces croyants sauvés sont secourus dans leur ignorance, dans leur faiblesse, car le Saint-Esprit a renouvelé leur intelligence afin qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu et marcher selon la volonté de Dieu à leur égard en ce monde. Lorsqu'une personne n'est pas sauvée et qui n'a pas l'Esprit de vérité, elle ne peut connaître ni comprendre ce que le croyant sauvé vit en l'Esprit de son Dieu. C'est pour cette raison qu'il y a un monde séparé entre les véritables chrétiens nés de l'Esprit de vérité et le monde des pécheurs qui vivent dans les ténèbres, sans Dieu et sans espérance dans un monde qui est voué à la perdition éternelle, loin de la face de Dieu et de sa gloire. Toi qui écoutes ce message, sais-tu que Jésus-Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui? Car il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7 et le verset 25, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Je vais te montrer maintenant ce que tu dois reconnaître en ton cœur pour être sauvé parfaitement par Jésus-Christ. Premièrement, tu dois reconnaître que la Sainte Bible est la révélation de Dieu adressée à tous les hommes, car elle nous dit pourquoi elle fut écrite. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20 et le verset 31, il est écrit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Le but de la parole de Dieu, c'est de vous conduire à la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu as le désir d'être sauvé dès aujourd'hui, tu dois faire ce que Dieu te demande pour arriver à la vie éternelle. C'est ici le premier pas qui va te conduire dans la foi véritable au Fils de Dieu, car c'est par sa parole que Dieu appelle ses élus en Jésus-Christ. Deuxièmement,
Tu dois reconnaître en ton cœur ce que la parole de Dieu te révèle au sujet de ton état de pécheur perdu qui te sépare de Dieu et de sa gloire. Car il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 3 et le verset 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché a conduit tous les hommes à la mort physique, en plus de les conduire à la mort spirituelle, c'est-à-dire séparés de Dieu pour l'éternité. Écoutez bien ce que déclare l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2 et les versets 1 et 2. Il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Toi qui écoutes ce message, reconnais-tu aujourd'hui dans ton cœur ta condition de pécheur perdu? Réalises-tu que tu es séparé de Dieu et conduit par le prince de la puissance de l'air qu'on appelle le diable? Prends-tu conscience que tu es dépourvu de l'esprit de vérité et que de ce fait tu es étranger à la vie en Jésus-Christ? Dans une telle situation, tu n'as qu'une seule chose à faire. Tu dois te repentir d'avoir péché contre ton Dieu créateur. Sinon, tu seras condamné à la perdition éternelle, loin de la face de Dieu et de sa gloire. Écoutez bien ce que Jésus-Christ a déclaré dans l'Évangile de Luc, au chapitre 13 et le verset 3. Il est écrit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Cet avertissement du Seigneur est lourd de conséquences, car sans la repentance, c'est-à-dire le désir profond de se détourner de notre vie de péché, l'homme vivra sans aucun doute le jugement de Dieu et la condamnation qui en découle. À toi qui écoutes ce message et qui n'es pas sauvé, je te donne un conseil. Ne sois pas un fils de la rébellion qui refuse de se soumettre à la volonté de Dieu, en te disant à toi-même que tu n'es pas une si mauvaise personne que ça. C'est par une telle pensée que tu n'atteindras pas la vie éternelle en Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5 et le verset 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » C'est à toi d'y réfléchir et de te repentir dès aujourd'hui, car sache une chose, que demain ne t'appartient pas. Troisièmement, tu dois reconnaître au fond de ton cœur que seul Jésus-Christ peut te sauver de la perdition éternelle. Car il est écrit dans les Actes au chapitre 4 et le verset 12, « Car il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ce passage vient de nous confirmer, hors de tout doute, qu'aucune religion, aucune croyance issue de l'imagination humaine ne peut le sauver de la perdition éternelle, car seul Jésus-Christ, par sa rédemption parfaite, peut conduire l'homme au salut éternel, par l'Esprit de Dieu. Car il est écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et le verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Toi qui écoutes ce message, as-tu en toi l'Esprit de Christ? Si tu as des doutes, de la crainte et de la peur concernant ta mort physique, il est certain que tu ne vis pas en l'Esprit de Jésus-Christ. Quatrièmement, tu dois reconnaître en ton cœur que Jésus-Christ a porté tes propres péchés en sa chair et qu'il a subi à ta place le jugement que tu méritais en raison de tes péchés commis. De plus, Jésus les a expiés à ta place à la croix du Calvaire.
Écoute bien ce que déclare la première épître de Jean au chapitre 2 et le verset 2. Il est écrit: Jésus-Christ est lui-même une victime expiatoire pour tous nos péchés, et non seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le mot expiatoire a pour signification prendre la place d'un autre, ou celle du pécheur coupable et condamnable devant Dieu le Père. Le désir de Dieu pour toi, qui écoute ce message, c'est que tu sois sauvé, réconcilié avec lui par son Fils Jésus-Christ. Car il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et le verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Par ce message, tu entends la parole qui peut te réconcilier avec Dieu. Mais pour qu'elle soit pleinement efficace dans ton cœur, tu dois reconnaître que seul Jésus-Christ peut te sauver et t'accorder par son esprit la vie éternelle. Cinquièmement, tu dois demander à Dieu de te sauver par le nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7 et le verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Ce que le Seigneur déclare dans ce passage est pour toi et pour tous les hommes. Si tu demandes à Dieu aujourd'hui de te sauver par son Fils Jésus-Christ, qui a tout accompli pour toi à la croix du Calvaire, Dieu te promet qu'il te donnera la vie éternelle en son Fils. Mais il faut que tu cherches cette vie. Et pour ce faire, tu dois être sincère et honnête en ton cœur et ressentir en toi le besoin d'être pardonné de tes péchés. C'est ainsi que tu trouveras la vie éternelle et que tu entreras dans la grâce divine par l'Esprit de ton Sauveur et Seigneur de ta vie, Jésus-Christ. Si tu frappes à la porte de Dieu, c'est Jésus-Christ que tu trouveras, car c'est lui la véritable porte qui conduit à la vie éternelle. Car Jésus nous dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10 et le verset 9, « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Cette parole du Seigneur ne laisse aucun doute à l'esprit que si tu reconnais dans ton cœur aujourd'hui que seul Jésus-Christ demeure la porte du salut, Dieu te sauvera à l'instant même, car ce qu'il déclare dans sa parole s'accomplit toujours, étant l'unique vérité de sa volonté à l'égard de tous les hommes. Veux-tu avoir dès aujourd'hui dans ton cœur l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ et de ne plus faire partie d'un monde séparé de Dieu? Tu n'as qu'à demander et tu recevras l'Esprit de Dieu, qui t'accordera l'assurance d'être un enfant de Dieu pour l'éternité. Car il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et le verset 16, « L'Esprit lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Comme tu le constates dans ce passage, c'est Dieu lui-même qui te donne l'assurance d'être un enfant de Dieu pour l'éternité. Et crois-moi que lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans le cœur et l'esprit d'un croyant sauvé, que celui-ci vit la plus belle et la plus grande expérience que l'être humain puisse vivre en ce monde. Et pour cause, car pour la première fois de sa vie terrestre, le croyant sauvé réalise en son cœur qu'il connaît maintenant le Dieu véritable qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit dans la première épître de Jean, au chapitre 1 et le verset 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable.
et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Toi qui écoutes ce message, as-tu reçu en toi le témoignage du Saint-Esprit qui peut faire de toi un enfant de Dieu pour l'éternité? Car il est écrit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1 et les versets 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Reconnais-tu aujourd'hui que Dieu te fait entendre la voix de son Fils Jésus-Christ par le moyen de ce message tiré de sa parole de vérité? Écoute bien les paroles de Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Jean au chapitre 10, et les versets 26 à 28. Il est écrit, « Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Toi qui écoutes ce message, te considères-tu comme une brebis qui refuse d'aller vers le Christ et qui désire vivre dans ce monde séparé de Dieu en raison de tes péchés non pardonnés? Aujourd'hui, tu as entendu par ce message la voix du Fils de Dieu. Et le désir de ton cœur est-il celui de le suivre en recevant en toi le Saint-Esprit qui t'accordera l'assurance de la vie éternelle? Toi seul peux répondre à cette question. Dieu, par ce message, t'a fait connaître ce que tu dois faire pour être sauvé de la perdition éternelle. Si tu n'as pas bien compris ce message, je te conseille de le réécouter avec une Bible dans tes mains et de vérifier toi-même tous les passages bibliques que je t'ai mentionnés, et tu seras en mesure de réaliser que Dieu te parle personnellement par le moyen de sa parole de vérité, qui nous dit que le seul chemin qui peut te conduire à lui, c'est son Fils Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, et le verset 6, « Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le désir de mon cœur, c'est que tu marches dans ce chemin qu'est le Christ, dans la seule vérité de sa parole, et que tu trouves la vie éternelle en celui qui a tout accompli pour toi à la croix du Calvaire, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.